Bonjour à vous et bienvenue sur nos différents réseaux sociaux. Martin Prescott avec vous. Bienvenue sur Ligne de mire. Un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Comme vous le constatez, je suis à court de caméra. Je suis à l'extérieur de mon vidéo en visite dans ma famille du côté de Montréal, ce qui ne m'empêche pas par contre de créer du contenu pour vous aujourd'hui. Donc, une capsule rapide. J'ai trouvé pertinent un article qui a été partagé sur notre Telegram partage libre du côté de Matter 21. Et je crois que la personne s'appelle Fabrice. Si c'est toi, merci Fabrice, en fait, d'avoir partagé l'article que j'ai trouvé vraiment très pertinent et que je vais commenter aujourd'hui. En fait, un article qui vient confirmer, hein, tous ceux qui sont avec nous depuis longtemps connaissent le contenu, mes opinions et ainsi de suite. Et par le fait même, donc l'article vient quand même donner des validations importantes par rapport à tout ce qu'on a discuté déjà depuis les 10 dernières années. Donc, on sait très bien qu'il y a une volonté au niveau politique et au niveau des globalistes de vouloir mettre sur pied ce qu'on appelle les CBDC, donc les Central Bank Digital Currencies, donc les devises numériques contrôlées par les banques centrales, ce qu'on appelle encore une fois les CBDC. Et on comprend que la venue de CBDC pourrait être un clou dans le cercueil important sur la liberté des individus au niveau international, au niveau mondial, et de là, évidemment, prendre un contrôle vraiment absolu et totalitaire de toutes les transactions et de tout ce que les gens cherchent à acheter, à consommer et même au niveau des services que nous utilisons. Donc, il y a certaines façons qui sont mises en place pour contrer, encore une fois, la venue potentielle des CBDC. Et une des premières choses qui est identifiée dans l'article en question, et je mettrai le lien de cet article-là directement dans la description des vidéos d'aujourd'hui que vous regardez, ce qui vous permettra d'aller jeter un œil et lire l'article que je vous suggère fortement. Étape numéro 1, donc l'utilisation de l'or et de l'argent physique. Parce que, encore une fois, tel que mentionné à des dizaines, voire des centaines de reprises au fil des dernières années sur notre chaîne, les matières précieuses, historiquement, ont été reconnues comme étant de l'argent et non des devises fiduciaires. Et par le fait même, lorsque nous avons une perte de pouvoir d'achat, il est inévitable de voir un retour vers ces actifs-là qui sont historiquement utilisés par plusieurs différentes générations et ça depuis très longtemps. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a des nouvelles technologies de type Bitcoin et autres qui peuvent jouer un rôle particulièrement dans les nouvelles générations qui poussent en arrière de ma génération à moi, les X. Et par le fait même, donc, il peut y avoir différents types d'actifs qui peuvent être choisis, toujours dans un contexte d'inflation et même de voir d'hyperinflation, ce qui serait très possible de voir à partir de 2023. Et pourquoi à partir de 2023? À la base, vous devez comprendre, bon, que, un, politiquement parlant, il y a plusieurs situations hein, qui sont actuellement en train de bouillonner, que ce soit la crise énergétique en Europe, que ce soit la guerre entre l'Ukraine. Et en fait, quand je dis l'Ukraine, c'est les pays de l'OTAN versus la Russie. Et là, les Américains qui veulent s'en prendre aussi aux Iraniens, veulent s'en prendre aux Chinois. Et on va voir comment tout ça va se dérouler. Mais en arrière de ça se cache une crise économique qui doit être masquée d'ailleurs, de manière à ce que les gens focusent sur autre chose. Et comprenez bien qu'à partir de là, il peut y avoir différents actifs qui vont être sélectionnés pour se protéger, en fait, justement, des conflits à venir. Maintenant, ne perdez pas de vue le point initial que je voulais mentionner. À la mi-novembre, il y a des élections de mi-mandat aux États-Unis. Il faut absolument comprendre que ni le Parti des Républicains ni le Parti des démocrates n'acceptera le vainqueur. Déjà depuis 2016, où les démocrates avaient évidemment joué le rôle de la victime, comme quoi qu'il y avait eu de la fraude lors des élections de 2016 avec la venue de Donald Trump. Et là, évidemment, c'est les républicains qui ont démontré clairement qu'il y avait de la fraude de l'autre côté aussi en 2020. Et comprenez bien que d'un côté comme de l'autre, le gagnant ne sera pas reconnu par le parti opposé et par le fait même, on risque d'avoir énormément de perturbations du côté des États-Unis dans le premier ou le deuxième trimestre de 2023. Toujours aussi en attente à travers ça,
d'une nouvelle ronde d'impression monétaire potentielle, alors que même aujourd'hui, actuellement, du côté canadien, la Banque centrale confirme qu'elle augmentera à nouveau les taux d'intérêt, ce qui va absolument faire mal aux différentes sociétés, en plus de faire mal au parc immobilier et aux citoyens. Donc, pour l'instant, les banques centrales continuent dans la direction de l'augmentation des taux d'intérêt. Reste à voir combien de temps tout cela durera, mais c'est la direction que l'on voit encore une fois ce matin du côté de la Banque centrale canadienne. Donc, je reviens aux différents actifs qui sont proposés justement pour contrer. Donc, tous ceux d'entre vous qui cherchent d'une façon à se débancariser, eh bien, vous avez les solutions confirmées encore une fois sur l'article d'aujourd'hui. Donc, premièrement, utiliser de l'or et l'argent physique, c'est une des parties intéressantes de la diversification. En étape 2, obtenir la souveraineté financière avec Bitcoin. On en a parlé à maintes reprises sur notre chaîne aussi avec nos spécialistes depuis plus de 2016-2017. Et comprenez bien aussi que l'article en question fait mention comme quoi que il y a beaucoup de programmes qui ont été intégrés dans les logiciels sous Windows et potentiellement aussi du côté de Mac et autres pour que les globalistes, les élites soient en mesure de voir les transactions qui sont faites à partir de ces ordinateurs-là directement, même pour acheter de la crypto-monnaie. Donc, il ne faut pas se faire croire que Bitcoin est opaque. Bien au contraire, les transactions sur Bitcoin sont complètement transparentes. Le registre est transparent et ils ont la capacité d'identifier à travers des backdoors qui transigent quoi. Donc, il faut tout simplement en être conscient et prendre les mesures nécessaires pour s'y protéger. En étape 3, s'organiser au niveau local, que ce soit à travers des différents partage de valeur ou même si on identifie une unité de valeur locale, donc ça pourrait être une devise fiduciaire qui est directement contrôlée par une population X dans un endroit X, avec idéalement une quantité limitée de devises à ce moment-là pour l'utilisation des différentes personnes qui demeurent dans la communauté. Donc, c'est une autre des solutions qui est proposée. Et de là, bien sûr, si vous avez dans l'idée de vous diversifier dans cette structure-là, il faut bâtir les bonnes relations avec les bonnes personnes au niveau local, particulièrement si vous avez dans l'idée d'y demeurer malgré la crise. Donc, j'espère que vous comprenez les fondamentaux de ça. En étape 4, l'échange de la valeur contre de la valeur. Donc, on appelle ça en anglais le barter exchange ou le troc en français, qui vous permettra ensuite d'échanger des biens de valeur, que ce soit des aliments, que ce soit des outils, des trucs pertinents, dépendant évidemment du type de crise auquel nous devrons faire face. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir une valeur d'échange en possédant des articles de qualité qui vont être échangés directement entre les individus, que ce soit le papier de toilette, que ce soit une génératrice, que ce soit bien entendu d'autres types d'outils qui peuvent être pertinents ou de l'éducation aussi en échange. Ne pas perdre de vue que chacun d'entre nous possédons des qualités et des expertises et par le fait même, tout cela peut être intéressant pour autrui. Donc, ne sous-estimez pas votre capacité à entraider et à partager. Vous devrez potentiellement, pour certains d'entre vous, apprendre à négocier, hein? Ce que certains pays du monde et certains citoyens ont plus de facilité à faire que d'autres, mais la négociation deviendra pertinente de manière à ne pas tout offrir gratuitement. Vous comprenez bien la réalité en arrière de ça. Et la cinquième étape, telle que j'en profite pour faire un salut à M. Charles Sana qui nous avait parlé de conserve, qui devient de plus en plus évident, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'en avais parlé aussi il y a plusieurs années en arrière, l'importance pour les petits portefeuilles de se protéger de l'inflation, c'est d'acheter évidemment des réserves de conserve, des produits qu'on utilise à la maison sur une base régulière, et vous êtes mieux de les acheter au prix d'aujourd'hui que de les payer au prix de demain. Donc, devenez un préparateur et à partir de là, c'est de devenir idéalement autosuffisant. Maintenant, comprenez bien que personne n'a la capacité d'être 100% autosuffisant soi-même ou si cela existe, ils sont très peu nombreux, on s'entend. Donc, idéalement, encore une fois, je crois que le message ici, c'est de vous rapprocher de votre communauté locale, d'identifier les gens qui ont des expertises et de pouvoir partager évidemment vos expertises à vous avec ces gens-là, de manière à être en mesure de développer de la valeur d'une façon communautaire
et de pouvoir évidemment survivre aux différentes caractéristiques qui nous seront présentées. Donc, en conclusion, il y a 5 étapes pertinentes. Ils sont relativement simples pour le commun des mortels sans tomber dans la complexité de produits dérivés financiers ou autres. Et ça, on réserve ça encore une fois pour une quantité de gens un peu plus fortunés qui sont confortables à négocier avec nous chez Matter 21. Mais à la base, pour tous ceux qui sont un peu plus coincés au niveau financier actuellement, eh bien, regardez dans la base de ce que vous pouvez faire. Donc, devenir un préparateur, acheter des conserves au prix d'aujourd'hui, tel qu'on l'a mentionné. Préparer évidemment votre capacité à échanger de la valeur contre de la valeur. Vous devez vous organiser localement. Obtenir la souveraineté financière avec le Bitcoin. Bitcoin devient de plus en plus simple aujourd'hui à détenir. Maintenant, hein, il faut prendre la sécurité en considération. Et de là, je vous invite à acheter notre e-book si ce n'est pas déjà fait ou bien vous informer directement comment acheter en toute sécurité du Bitcoin et vous assurer de le détenir, qu'il soit à vous. Et le plus simple, le plus connu du côté de mes amis européens et aussi du côté canadien pour tous ceux qui sont éveillés, l'achat d'or et d'argent physique sécurisé. Donc, j'espère que tout ça vous est pertinent encore une fois. Si c'est le cas, je vous invite à partager. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre infolette absolument gratuite pour ne rien manquer des contenus qui sont partagés. Et on se revoit dans la prochaine capsule sur Ligne de Mire. Je vous souhaite une belle semaine à tous. À bientôt.